Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Vous et nous. Dans cette émission, nous ferons un saut à New York, voir combien la pandémie n'éteint pas l'âme du pays. Dans cette émission, nous parlerons de moto-taxi. Oui. Rares sont les femmes à se frotter à cette profession risquée et physiquement éprouvante dans les rues africaines. On ira à Beni en RDC pour rencontrer Imelda. Pour inciter les pères à reconnaître leur paternité, une radio au Sénégal donne le bon ton, vous verrez. Oui, on parlera aussi de paternité dans la question hashtag vous et nous de cette semaine. On vous a posé cette question-là. Restez donc avec nous pour écouter certaines de vos réponses. Miss Michelle Joseph, our English teacher, will be here today. Comme d'habitude, nous apprendrons l'anglais avec elle. Elle nous apprend toujours un mot, une expression, et moi j'apprends toujours, ça c'est sûr. Avant bien sûr de passer à Afrique numérique, oui, lui aussi nous revient aujourd'hui, on le voit rarement, Arzuma Compaoré sera là avec nous. Mais d'abord, Ekia nous parle de moto-taxi. Hi Ekia, ça va Effectivement, Roger, on commence par un premier reportage qui nous amène en République démocratique du Congo, plus précisément à Beni, dans une région, comme vous le savez peut-être, en proie à des violences récurrentes. Imelda, lorsqu'elle perd son mari, ne baisse pas les bras et pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle décide de prendre la moto et de devenir moto-taxi. Elle est la seule dans sa localité à exercer ce métier. Plus de précision avec Blanche Sanou. Conduire un taxi-moto dans la ville de Beni est considéré comme un travail d'homme et dangereux. Malgré les préjugés et les risques, Imelda Mabou a décidé de faire l'exception. Elle est la seule femme conductrice dans une région de près d'1 million d'habitants. Mon mari est mort et m'a laissée avec 6 enfants. Je n'avais rien à faire, alors j'ai décidé de devenir chauffeur de taxi-moto pour nourrir mes enfants. À la mort de son mari, il y a 10 ans, Imelda a abandonné sa vie d'agricultrice et a mis ses économies dans l'achat d'une moto-taxi. Elle devait braver un grand défi car la région de l'Est de la RDC est en proie à des violences, notamment à l'égard des femmes. Bien que sa famille soit fière de ce qu'elle a accompli, son fils Djampi Madefou dit qu'il s'inquiète, surtout lorsqu'elle se rend dans des endroits éloignés. Mais Imelda estime que le fait d'être une femme l'a également sauvée au cours d'une embuscade par des bandits alors qu'elle conduisait vers la campagne. Ils étaient vêtus de vêtements tachés de sang et voulaient me faire du mal. Mais lorsqu'ils ont remarqué que j'étais une femme sur une moto, ils ont été très surpris et m'ont exhorté à poursuivre mon chemin. Elle a également choisi un certain nombre de clients fidèles, dont de nombreuses femmes, préférant ses services pour les amener faire leurs courses. Dans une ville où la majorité des gens vivent dans l'extrême pauvreté, Imelda veille à ce que ses enfants ne manquent de rien et qu'ils reçoivent une bonne éducation. Bravo à elle, bravo à Imelda, en tout cas. Voilà. Moins rémunératrice qu'un taxi collectif, l'activité de moto-taxi est également plus pénible d'après certaines personnes que j'avais interviewées lors de mon passage à Kinshasa. Ces chauffeurs sont tous d'accord que les moto-taxis ont à l'évidence une place dans les systèmes de transport urbains africains en permettant de satisfaire la demande vers et dans les quartiers périphériques, notamment les plus enclavés, afin de réduire les trajets à pied lent et pénibles et d'améliorer les conditions d'accessibilité. Ça, c'est sûr. Donc, bravo à tous ces motos-taxis qui sont là. Voilà, allons maintenant à Madagascar. Les lémuriens de la forêt d'Andasibe à Madagascar ont pu profiter de leur île paradisiaque. Ah oui, sans touristes pendant des mois. Après que le pays a imposé de restrictions générales de mouvement pour limiter la propagation du Covid-19. Mais depuis les débuts du mois de septembre, les installations touristiques en difficulté poussent.
Un petit soupir de soulagement, on doit le dire. Hein. Les amoureux de la nature locaux ont finalement été autorisés à se rendre dans la réserve à 4 heures de route à l'est de la capitale, Antananarivo. Arzuma Compaoré nous en dit plus. La forêt d'Andasibe est l'une des nombreuses destinations touristiques de la faune à Madagascar. En raison du verrouillage et de la fermeture des frontières, les lémuriens qui vivent ici ont récemment vécu dans la solitude. Le nombre de visiteurs augmente progressivement, mais les vols internationaux étant toujours suspendus, les touristes étrangers habituels sont remplacés par des malgaches. Cette famille a fait 4 heures de route de la capitale pour venir voir les créatures emblématiques de leur île. Pendant le confinement, j'ai décidé que je voulais vraiment sortir d'Antananarivo quand ce serait fini, pour visiter de nouveaux endroits que nous n'avions jamais vus. Je suis vraiment contente de voir les lémuriens parce qu'ils ne sont pas en captivité. On les voit dans leur habitat naturel. C'est tellement excitant de les voir de très près, de voir leur mode de vie, même la façon avec laquelle ils mangent. Les travailleurs du tourisme de Madagascar accueillent les locaux, mais ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin de la fréquentation fournie par les vols internationaux, en arrêt depuis mars 2020. 7 propriétaires de terre employaient une centaine de personnes. La majorité d'entre elles sont au chômage depuis plus de 3 mois. D'habitude, à cette période, on est en pleine haute saison et on fait un taux de remplissage de plus de 90%. Les touristes, pour l'instant, ce n'est pas des touristes, c'est des voyageurs locaux qui reviennent un petit peu et on a un taux de remplissage qui ne va pas dépasser les 5 ou 10%. La pandémie a également un impact désastreux sur la nature locale. Le guide forestier Pascal a remarqué une forte augmentation de la déforestation. Une situation qu'il n'avait jamais constatée en 30 ans. En raison du confinement, de nombreux villageois locaux ont abattu des arbres pour le bois de chauffage ou à des fins de commerce. Ils exploitent illégalement la forêt pour gagner de l'argent. Alors que les arbres brûlent, l'habitat naturel des lémuriens, des mammifères qui n'existent que naturellement sur cette île, part en fumée. Il s'agit d'un écosystème fragile, mais crucial pour l'industrie touristique de Madagascar, un secteur qui représente 7% de l'économie de l'île. Encore une autre facette plutôt positive, cette fois, de cette pandémie qui a pourtant causé bien du tort et des frustrations. L'environnement a joui d'un répit sans précédent. Et comme dit l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On va prendre à présent une toute autre direction, en nous rendant au Sénégal, où une radio locale toute récente prévient des crimes contre les femmes, des violences qu'elles peuvent subir, mais aussi exhorte les hommes à reconnaître leur paternité. Car actuellement, dans la législation sénégalaise, aucune loi n'oblige les hommes à reconnaître leur paternité. Et certaines associations entendent bien faire bouger les lignes. Voyez ce reportage d'Alison Lekogo Fernandez. Dernier réglage, nous sommes à Sali, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. En équipe restreinte, Ndella Madior Diouf, accompagnée de son fils cadet, vient de lancer son tout dernier projet, une radio baptisée Djoursani. Djoursani, en Wolof, ça veut dire avoir, mettre au monde un enfant et le rejeter. Ça peut être la femme. La femme peut être responsable comme l'homme peut être responsable. Ndella est une femme d'affaires qui possède plusieurs stations de radio dans le pays. En août dernier, elle a relancé le débat sur le refus de paternité grâce à ses lives Facebook qui ont fait des milliers de vues. Un thème qui lui est cher car il y a 27 ans, Ndella est tombée enceinte de sa fille aînée. Elle était alors étudiante et le père de son enfant a pris la fuite. C'est un phénomène qu'on trouve partout, du plus haut sommet à la base, parce qu'ils sont protégés. Stop là, stop, parce que ça crée des traumatismes familiaux terribles. Au Sénégal, aucun recours judiciaire n'existe contre un père qui décide de ne pas reconnaître son enfant.
Toute recherche de paternité est même interdite, selon l'article 196 du Code de la famille. Ce que dénoncent plusieurs associations féministes. Un enfant ne vient pas tout seul, il faut un homme et une femme, que cet enfant puisse quand même porter le nom de son père. Donc le fait qu'on lui refuse ça, c'est vraiment une injustice, parce que c'est une inégalité de statut entre femmes mariées et femmes non mariées. L'association des juristes sénégalaises, à l'instar bien sûr de Ndella, lutte pour une révision du Code de la famille et une abrogation de l'article 196. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Merci à Lekogo Fernandez. On reste d'ailleurs dans le sujet avec la rubrique hashtag vous et nous. Nous vous avons posé la question suivante. Que pensez-vous d'un père qui refuse d'assumer la paternité de son enfant? Et quelle solution proposez-vous? Mais comme vous êtes toujours nombreux à répondre, on choisit quelques réponses. Je commence avec Monique Mougigna, Genève, Switzerland, en Suisse, qui nous dit « C'est dommage et inacceptable qu'un père n'assume pas la responsabilité de paternité de ses enfants. Les deux parents sont également responsables de leurs enfants. L'enfant a besoin d'amour, de protection, d'attention, de soutien, de présence, d'aide tant physique que financière. Mais certains pères ne se sentent pas concernés et pourtant continuent leur vie comme si de rien n'était, tout en brisant celle de leurs propres enfants. » Nous avons également le commentaire d'Alphonse Boaké à Kinshasa en RDC. La loi doit imposer aux pères de verser la pension alimentaire éducative aux mamans si ces dernières assurent la garde des enfants. Toutes ces lois doivent être contenues dans le Code du travail. Emma Mutijima, Lubumbashi, RTC. Le problème, c'est que les faiseurs de loi les font en leur faveur. Ils sont les personnes hautement immorales, quelle que soit leur classe, leur diplôme. Les profs d'université, les législateurs et les hommes publics ont une moralité à revoir. C'est dommage pour l'Afrique, dit-il. Innocent Bazoubi Kaboukila à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Il peut y avoir plusieurs raisons, ne nous précipitons pas de jeter des pierres à ces pères. Certains pères africains sont villageois et ignorant des droits et devoirs envers leur progéniture. C'est pour ça que je propose que des ONG, le gouvernement et la société civile multiplient leurs efforts en sensibilisant sur le respect des droits de l'enfant et en mettant également l'accent sur les devoirs des enfants à tous les niveaux, famille, société et amis. Merci bien pour vos nombreuses réponses. N'hésitez pas à nous proposer des sujets qui vous tiennent à cœur. En attendant, restez bien calés. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte pub. Vous et nous, part 2. Comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais et c'est avec Miss Michelle Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment reconnaît-on les pronoms réfléchis en anglais? C'est-à-dire quand le sujet, la personne et l'objet dans une phrase est la même personne. Au singulier, le pronom réfléchi se termine par self, S-E-L-F, et au pluriel par selves, S-E-L-V-E-S.
Donc self au singulier, selves au pluriel. Allons-y avec les détails. Pronom réfléchi au singulier, myself, moi-même. Yourself, toi-même. Herself, elle-même ou lui-même. Himself, herself, elle-même. Himself, lui-même. Itself, lui-même. Ourselves, nous-mêmes. Yourselves, vous-même. Themselves, eux-mêmes ou elles-mêmes. Et dans une phrase, vous entendrez le plus souvent me, te, ce, nous et vous en lieu et place de moi-même, toi-même. Par exemple, I make myself coffee. Je me prépare du café. Sous-entendu pour moi-même. Did you wash yourself this morning? Sous-entendu toi-même. T'es-tu lavé ce matin toi-même? He gave himself a bonus. Il s'est donné une prime. Sous-entendu à lui-même. She put a coat on herself. Elle s'est revêtue d'un manteau. This TV set can turn itself on. Ce téléviseur peut s'allumer tout seul. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons sur le site www.voaafrique. Et place à présent notre rubrique Actualité. L'artiste belgo-congolais Damso a sorti tout récemment son deuxième opus intitulé Calf. Succès phénoménal, le plus streamé sur Spotify dans les 24 heures après sa sortie, mais également une semaine après la sortie. Les chiffres n'en finissent pas d'en donner l'éloge, avec la 4e meilleure vente de CD en France. C'est l'artiste le plus streamé, comme je vous le disais, on peut le dire grâce aux chiffres qui ont été rendus publics. Une semaine après la sortie de son deuxième album Calf, 4e meilleure vente en France. Dans les 24 heures de sa sortie, l'album le plus streamé sur Spotify. Alors parlons bien de ce voyage musical de 45 minutes avec des morceaux où l'artiste se met à nu en nous parlant de sa mère, de son fils, mais il n'oublie pas les thèmes chers aux amoureux du rap. Tous les featurings sont une réussite. On peut noter également le titre « Fais ça bien » avec Fally Ipupa. Je vous recommande d'aller écouter cet album. Toujours dans les news, un tribunal de Khartoum a condamné 6 artistes soudanais à 2 mois de prison pour nuisance publique, portant à 11 le nombre de personnes condamnées dans cette affaire controversée, a annoncé vendredi leur avocat. Cette décision rendue le jeudi 24 septembre inclut une amende de 5 000 livres soudanaises, soit 86 euros ou à peu près 90 $ au taux officiel pour chaque condamné. Elle survient une semaine après que le tribunal a prononcé un verdict similaire à l'encontre de 5 autres artistes, dont le réalisateur soudanais Ajouj Kouka, primé au Festival de Toronto. Le 11 artiste avait été arrêté le 10 août par la police après avoir été attaqué par des assaillants qui les accusaient d'organiser des ateliers mixtes hommes et femmes. Et tout de suite, place à notre segment Afrique numérique avec notre collègue Arzouma Compaoré. Gros plan sur l'inventeur congolais Ken Kelvin Mbaz. Si vous êtes amateur de montres intelligentes comme celles d'Apple ou de Google, eh bien désormais vous avez aussi Nuven's Watch. Pour celui qui se prédestinait à une carrière médicale, c'est aujourd'hui grâce à sa montre intelligente qu'il sauve des vies. La mission numéro 1, de miser vraiment sur le design d'abord. On voulait quelque chose qui était beau, attirant, qui sonne un peu plus, parce qu'on ne voulait pas que ça puisse sonner trop médical, mais on voulait que ça puisse sonner non seulement médical, mais également, comment je dirais au fait, un peu classe au fait, dans ce sens-là. Donc vous avez une montre, c'est comme si vous avez, comment je peux dire, c'est comme si vous avez un appareil de la pression artérielle, vous avez un appareil, un thermomètre, un téléphone portable, tout ça en une seule chose, au fait. On a la capacité de pouvoir recevoir des appels, tout comme émettre également des appels sur la montre. C'est quelque chose qui impressionne beaucoup plus les gens. Et surtout que lorsqu'on reçoit un appel, on n'est pas obligé de pouvoir prendre son doigt et taper sur l'écran. Lorsque je reçois un appel sur la montre, il suffit simplement de pouvoir
faire un mouvement avec le bras et directement il va prendre l'appel. Et lorsque je finis de parler, je fais simplement également le mouvement et directement il coupe l'appel. C'est quelque chose qui impressionne beaucoup plus les gens. Et également du côté cette facilité de pouvoir se communiquer avec un médecin au lieu de se déplacer, de prendre, lorsqu'on n'a pas de voiture, bien sûr, de se déplacer, prendre un bus, aller voir un médecin, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, c'est un peu plus facile de pouvoir rester chez soi et puis avoir toutes les informations avec le médecin, échanger, voir ce qui est possible ou pas. Et voilà. Nous avons créé une application qui est liée directement pour permettre à ce que tout se passe directement. Donc, que vous puissiez avoir des informations sur votre pression artérielle ou sur tout ce qui se passe sur vous sans sortir de chez vous. Donc, du coup, vous restez à la maison. Le médecin également ne va pas chez vous. Il est dans son bureau et vous faites des échanges à travers la plateforme, en fait, comme par vidéo call ou encore par appel. Donc, lorsqu'il y a quelque chose, par exemple, votre tension a baissé, automatiquement, il reçoit un message chez lui, le médecin en question, pour savoir, il y a tel patient qui a tel problème. Directement, il vous contacte pour marquer un rendez-vous présentiel, si vous voulez, ou encore simplement par vidéo call. Merci, Arzouma. Qu'il y ait des écoles fermées, la quarantaine, des musées également partiellement fermés, New York n'en perd pas son âme. Et pour en témoigner, les fêtes de quartier, appelées les block parties, qui sont devenues les Covid Willies, n'en finissent pas de gagner les cœurs malgré cette pandémie. Pour mieux comprendre, voyez ce reportage d'Anna Nelson avec la voix de Blanche Sanou. Les rues de New York, habituellement vides, font place désormais à des sons d'avertissement d'auto chaque soir à Brooklyn. Malgré la quarantaine en vigueur, de nombreux habitants répondent présents pour la soirée de quartier au milieu de la ville. Cela se passe tous les jours depuis le printemps 2020. J'ai entendu des gens frapper comme sur un pot. J'étais étonnée, je me disais, qu'est-ce que c'est? Et ma voisine m'a dit, oh, il est 7 heures, c'est le moment des réjouissances. Et j'ai commencé à voir le phénomène dans les news, j'ai décidé de m'y lancer aussi. Ce qui a commencé comme une petite célébration de la vie est rapidement devenu une fête de quartier à part entière. Selon les habitants, il est plus facile de faire face à la nouvelle réalité de cette manière plutôt que celle dans laquelle des proches meurent de complications liées au Covid-19. Ils ont décidé de se soutenir mutuellement en ces temps difficiles. Les voisins ne se plaignent pas du bruit, au contraire, ils viennent rejoindre la fête. Des personnes d'autres quartiers ont également commencé à venir. Les forces de l'ordre ont même été autorisées à bloquer les rues du quartier de 19h à 20h. C'est vraiment quelque chose qui s'est accru et c'est devenu comme une culte. Pour moi, ce qui se passe aujourd'hui représente le futur. Bien que les gens aiment la fête du quartier, beaucoup espéraient qu'elle prendra fin un jour, une fois que la pandémie sera terminée. Mais pour l'instant, chaque fête se termine par l'allumage de bougies en l'honneur des nouvelles victimes du Covid-19. Et oui, Martin Luther King disait « Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. » C'est beau, non? Gardons espoir, l'espère, on prie, c'est ce qui est important. Voilà, un autre reportage qui vous mettra le sourire aux lèvres, c'est ce duo composé d'un père et de sa fille qui fait sensation en Grande-Bretagne suite à la diffusion de leur vidéo devenue virale. Le buzz est survenu lorsque un internaute colombien les a confondus avec des proches du chanteur d'opéra italien que j'adore, Andrea Bocelli. Franco Puglisi les a rencontrés à Johannesburg. Dilidico raconte. En Afrique du Sud, pendant le confinement, Emma Jean, 11 ans, et son père, Adrian, 46 ans, ont commencé à publier des vidéos de leurs enregistrements musicaux. Pour passer le temps, ils interprètent des chansons du chanteur d'opéra italien Andrea Bocelli, de la soprano britannique Sarah Brightman et de la canadienne Céline Dion. La pétillante Emma ne s'attendait pas à un tel succès. Nous avons interprété cette chanson incroyable appelée The Prayer, la prière. Notre vidéo est devenue virale. Nous ne nous attendions pas à un tel effet. C'était vraiment une grande surprise et nous étions très contents.
Le duo ne s'attendait pas à ce que leur vidéo ait autant de vues en si peu de temps. Elle a été reprise par le site britannique The Music Man et visionnée par des millions de personnes. En 2 semaines, il y a eu plus de 7 millions de vues. C'est une excellente vidéo. Nous avons donc écrit un article à ce sujet sur The Music Man UK, notre site web. Nous avons rapidement remarqué que des internautes venant de Google, Instagram, de Twitter, laissaient des commentaires positifs sur la qualité des interprétations en disant à quel point ils appréciaient le duo. La vidéo a amassé encore plus de vues après sa diffusion en Amérique latine. Adrian, le papa d'Emma, dit qu'ils ont simplement continué à faire ce qu'ils faisaient depuis le début. C'est incroyable, absolument fou, parce que vous savez, nous avons posté ces vidéos avec l'espoir que les gens les apprécient et beaucoup de gens les aiment d'ailleurs. Nous avons obtenu tant de vues en quelques jours, 16 millions de vues en quelques jours seulement. Toute cette expérience est assez étrange parce que nous continuons tout simplement à faire ce que nous faisions depuis le départ. Nous n'avions rien changé et pourtant, soudainement, nous avions tous ces fans et ces commentaires, des milliers de commentaires du monde entier. Une grande partie de leur succès est venue d'une page Facebook colombienne qui pensait à tort que le duo était le fils et la petite-fille du chanteur d'opéra Andrea Bocelli. L'erreur a attiré l'attention sur les vidéos d'Emma et Adrian. Adrian et Emma Jean ont été identifiés à tort comme des proches d'un très célèbre chanteur d'opéra italien. C'est marrant et en même temps, cela témoigne à quel point ils sont bons. C'est un réel compliment. C'est sur ces voix angéliques que nous allons terminer cette émission. Un grand merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous touche au plus haut point. Merci à nos stations partenaires. Merci à tous nos collègues qui nous aident à réaliser cette émission de vous et nous. Voilà. Comme on dit, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. I say, hold up, my mama. You know I'm wanting you. I say, hold up, big mama. Can I be the one for you? Tell me, where did you come from? Makaunda muchano Jesu. Mabombeni ba makasa muchano.